Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, j'étais sur le parc Disney qui était déjà en mode Noël, donc c'était vraiment exceptionnel. Et je profite de cette vidéo pour vous partager toutes les petites trouvailles que j'ai faites sur le parc. Accrochez-vous, il y en a pas mal. La première, du coup, c'est cette paire d'oreilles de Mimi que j'ai payé 25 € qui était disponible au Disney Village dans la boutique Disney Store. En soi, je pense que vous la trouverez un petit peu partout parce que c'est vraiment celles qui sont iconiques pour les fêtes. Elles sont vraiment super jolies, les détails, le petit nœud avec les sequins, enfin rien à dire, elles sont vraiment trop belles. J'étais obligée de les prendre, c'était non négociable. Ensuite, en autre trouvaille, j'ai pris ce mug. J'ai mis du temps à me décider parce que j'en ai quand même déjà pas mal dans ma collection, mais celui-ci il était vraiment trop beau, j'arrêtais pas d'y penser. Il est vraiment trop joli, les détails, ça fait un petit peu effet laine, laine torsadée, avec une petite mention meilleure période de l'année, enfin mais la période la plus magique de l'année, pardon. Donc elle était vendue au prix de 17 €. Je l'ai trouvée pareil dans la boutique du Disney Store du Disney Village, mais en soi elle était accessible un petit peu partout. Trop belle, voilà. En autre mug, du coup j'ai craqué pour celui-ci avec gros goût, que j'ai trouvé dans la boutique Star Tour du parc Disney. Elle était vraiment trop mignonne, vous avez gros goût dans différents états, différentes positions, enfin vraiment trop mignonne. Donc parfait pour prendre son café le matin. Elle a été vendue aussi au prix de 17 €. Voilà, trop belle. Ensuite, vraiment le craquage summum, c'est celle-ci que j'ai pris au Disneyland Hotel. Alors, rien que la boîte, elle m'a fait craquer. Elle était vraiment trop belle. Enfin, c'est vraiment un écrin. C'est vraiment la tasse de collection. Hop, je fais ça. Elle est vraiment super jolie. C'est avec les dorures. Enfin, ça fait vraiment très élégant. Dorures partout, les petites gravures. Enfin, voilà, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je pense que c'est plus compliqué de l'utiliser au quotidien parce qu'elle ne passe pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Donc, ça va être plus de l'objet de collection. Mais je pouvais définitivement pas la laisser dans la boutique. Donc, voilà. Et en plus, elle était pas très chère. Elle était vendue 22 € je crois. Donc, pour un tel produit, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Dans la thématique de Noël, du coup, j'ai craqué pour cette bouteille en verre avec Mickey et ses amis, donc tous en mode Noël avec des petits cadeaux et tout, enfin elle est vraiment trop belle. Le système d'attache a l'air assez sympa aussi, enfin assez pratique. Elle était vendue 17 € et franchement elle fait son petit effet, donc sur ma table de fête cet hiver ça va faire son petit effet. J'ai aussi craqué pour cette petite maison qui sera parfaite dans ma déco de Noël, donc elle est vraiment trop belle en plus. Elle s'allume. Donc vraiment j'adore, j'ai craqué, j'ai mis du temps aussi à me décider parce qu'elle n'était pas donnée, elle était au prix de 40 €. Donc ça fait un petit peu cher quand même, mais bon, c'est Disney, on adore. Vous avez le petit détail de Mickey ici, ça fait vraiment petite maison pain d'épices, enfin elle est trop trop belle, vraiment c'était craquage obligatoire. Et je regrette vraiment pas, elle va être trop belle dans ma déco. Alors, côté livre, j'ai craqué pour celui-ci du côté du Land de Ratatouille. C'est le livre de Gusto. C'est un très beau livre, bien épais, avec pas mal de pages. Il est vendu au prix de 16 €. En fait, c'est pas vraiment un livre, c'est un carnet. Et je me suis dit que ça serait parfait pour faire mon livre de recettes. Donc, vous avez plusieurs pages avec des couleurs différentes. Donc, c'est bien pour compartimenter vos recettes, par exemple en termes de dessert, entrée, plat, etc. Il est vraiment trop joli. Et je pense que ce sera parfait dans ma cuisine, du coup, pour noter mes recettes. Très beau livre. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est le livre de La Belle et la Bête. Donc c'est mon dessin animé préféré et je pouvais pas le laisser dans la boutique, clairement. Donc c'était dans la boutique qui est sur Main Street avec tous les objets de collection. Je me rappelle plus le nom exactement. Il était à ce niveau-là et je crois qu'il était aussi dans la boutique du Disneyland Hotel si jamais. Et il existait pour les autres princesses aussi. Donc il était vendu au prix de 16,95 €. Je trouve que pour la qualité du livre, enfin, c'est une très belle couverture bien épaisse avec de la dorure à chaud mais couleur bleue, enfin vraiment il est sublime. À l'intérieur vous avez donc l'histoire de La Belle et la Bête, donc, que je connais déjà par cœur mais c'est pas grave. Mais vous avez plein de croquis du dessin animé, des photos un petit peu je pense exclusives, donc vraiment c'était un très beau livre, donc je suis contente de l'avoir acheté. Ça va être une belle pièce de ma collection. En parlant de collection, j'ai pris des petites pièces, donc il y a ce pins du coup qui est donc représentatif de l'hôtel Disney, donc qui n'est trouvable je pense que à l'hôtel Disney. J'ai plus le prix en tête mais c'était la collection jaune, donc je pense que ça devait être facile une dizaine d'euros voire un peu plus. Il est super joli, vous avez tous les détails, enfin vraiment c'est une belle pièce. En parlant de pièces, du coup j'ai pris celle-ci de Mickey
avec tout l'esprit de Noël, le sapin, le château, etc. J'ai celle-ci aussi, bon ça compte pas parce que c'est pas sur le parc que je l'ai prise, mais c'est la Tour Eiffel, c'était pour me récompenser d'être montée au 2e étage parce qu'avec mon vertige c'était pas facile du tout et pas gagné. Et je crois que celle-ci elle est vendue au prix de 3 € sur le parc et vous la trouvez un petit peu partout dans les bornes automatiques, en boutique, etc. En autre pièce de collection, Arnaud m'a fait ce très beau cadeau des Haribo Brothers. Donc c'est la rose de la Belle et la Bête, on l'ouvre ensemble. Je la redécouvre du coup. Elle est vraiment trop belle. Elle est bien emballée. J'essaye de ne pas la casser. Hop. Voilà, elle est vraiment trop jolie. Hop, vous voyez, avec là la gravure de la Belle et la Bête. Enfin, elle est magnifique. Quand vous voyez les artisans verriers la faire en magasin, enfin, c'est incroyable. Il en existe plusieurs tailles différentes. Celle-ci, c'est la taille moyenne. Je crois qu'il était vendu au prix de 50 €. La moins chère doit être à 10 €, je pense. C'est la plus chère. Peut-être dans les 80, j'ai pas le prix en tête, mais en tout cas, celle-ci est à 50. Vous pouvez du coup la trouver dans la même boutique de Main Street où se trouve le livre de la Belle et la Bête. Et je pense peut-être sous le château aussi. À voir, j'ai pas été, donc c'est possible. En petit objet à collectionner, du coup, j'ai cette petite peluche qui est en fait une peluche surprise. Donc elle est vendue dans une boîte en forme de petite maison. Malheureusement, j'ai pas gardé la boîte parce que dans la valise, c'était un peu compliqué de la transporter. Mais en gros, vous avez la surprise. Et là, la collection, c'était les personnages de Disney en mode cupcake. Donc moi, j'ai eu Sven. Il est vraiment trop chou. Et en plus, ils ont un parfum. Alors, je saurais plus dire ce que c'est. Je crois que c'est vanille ou quelque chose comme ça. Ils sont trop bons. Je pourrais passer la journée à le renifler. Et voilà, vous avez plusieurs personnages de disponibles. Le seul truc, c'est que bon, vous avez plus d'étiquettes que de peluches. Donc, je pense que je vais lui couper parce que là, c'est pas très joli. Mais vraiment, j'adore. Elle est trop mignonne et elle sent vraiment trop bon. Regardez sa petite tête. J'adore. Dans le thème de gros goût, j'ai pris ce bic. Donc, dans la boutique Star Tour, vous avez le petit gros goût qui est là, qui est vraiment trop mignon. Donc le bic est vendu au prix de 8 €, mais en soi, bon, c'est un bic classique, c'est juste qu'il y a gros dessus. Et assorti, j'ai pris le porte-clés avec sa petite tête trop mignonne qui est pareil au prix de 8 €. Ouais, c'est ça, 8 €, vendu dans la boutique Star Tour, mais en soi, vous pouvez le trouver un petit peu partout également. Un peu dans les boutiques genre Disney Store, Emporium, etc. qui regroupent tous les éléments qu'on trouve sur le parc. Ensuite, niveau textile, j'ai craqué pour un jersey. À la base, je voulais pas du tout l'acheter quand je l'avais vu sur les réseaux, mais au final, une fois devant, je me suis dit, je suis obligée. Donc, c'est celui-ci, de la Belle. Vous vous en doutez, évidemment. Donc, il est vraiment très beau. Hop, derrière, vous avez la Belle. Hop, je vous la mets en entier, comme ça. Moi, j'avais même pas vu. Sur la manche, il y a une petite... vous voyez pas. Une petite inscription. Tac, comme ça. Je sais pas si on verra trop là. Voilà. En soi, il est vraiment trop beau, mais je trouve que c'est quand même hors de prix pour ce que c'est, parce que c'est un sweat qui est quand même très fin. Il est vendu au prix de 80 €. Ça a un coût, mais bon, il est quand même avec de beaux détails, et puis c'était avec la Belle, donc voilà, j'ai craqué. Pour le coup, celui-ci, je l'ai trouvé dans la boutique du Disneyland Hotel, et donc au prix de 80 €. Voilà. Pour le jersey, j'ai oublié de vous dire, prévoyez de prendre une voire deux tailles en dessous de celle que vous mettez habituellement. Moi, j'ai pris du XS alors que normalement, je mets du SM. Et en fait, les sweats sont tellement grands, enfin les jerseys sont tellement grands. Je pense que ça doit être pour permettre que ce soit mixte, en gros. Du coup, ça taille large. Donc au moins, sachez que le XS, c'est très bien. Si vous avez à peu près la même corpulence que moi, vous serez très bien à l'intérieur. Mon deuxième achat textile utile, ça a été cette veste. Je l'ai vue sur quelqu'un dans le parc et en fait j'ai craqué instantanément dessus. J'ai fait tout le parc pour essayer de la trouver et je l'ai retrouvée à l'Emporium. En soi, il y a tout là-bas, sachez-le. Donc elle a été vendue au prix de 70 €. Quand on y pense, il y a quand même un problème de prix par rapport au jersey juste avant qui est tout fin et machin. Alors que celle-ci, elle est quand même bien épaisse et que c'est une veste. Ici, vous avez tout le détail de Mickey un petit peu en mode Andy Warhol, donc vraiment trop joli. Vous avez le détail au niveau de la capuche avec son nom. De l'autre côté, c'est pareil, vous avez la manche. Vous avez des poches, le petit détail devant. Enfin, vraiment, c'est une belle pièce. Sur le parc, là, pour la période où je suis partie, c'était novembre. Franchement, j'étais plus que bien avec. Hop, je vais vous l'enfiler comme ça, vous voyez ce que ça donne. Hop là, petit défilé de mode. L'intérieur, en plus, ça fait doubler un peu de doudoune, donc ça tient chaud. Pour la période où je suis partie, du coup, j'avais pas du tout froid avec. J'avais juste un débardeur, un sweat et ça par-dessus. Et franchement,
j'étais plus que bien. Le seul petit inconvénient, c'est que s'il pleut, bah forcément, vu que c'est un petit peu moumoute, bah, c'est pas étanche. Donc voilà. Elle était vendue 70 € et j'ai pris une taille M. En soi, il n'y avait que ça. Enfin, après, sinon, c'était beaucoup trop grand. D'ailleurs, les manches, bah, là, sont un petit peu grandes pour moi. J'ai dû faire un revers. Je pense que le S, ça aurait été bien, mais du coup, il n'y en avait pas. Donc, je me suis rabattue sur cette taille. Au final, je ne regrette pas parce qu'au moins, si j'ai un gros sweat dessus, ben, ça me tiendra bien chaud et je ne serai pas comprimée à l'intérieur. En petite astuce gratuite, ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux gratuits. À l'accueil des différents hôtels du parc, vous avez ce badge donc pour la période de Noël qui est offert. Il suffit de demander au cast member. Normalement, c'est réservé aux enfants, mais si vous leur faites des petits yeux doux comme moi, vous aurez le droit d'en prendre un vous aussi. Alors, j'ai fini mes trouvailles du parc, mais il faut que je vous les montre parce que ça vaut le coup aussi. J'ai trouvé chez Miniso à la gare de Lyon. C'est un parfum du coup de la Belle. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, quand c'est ouvert, c'est quand même beaucoup plus facile. Hop, je vous le montre. Et en fait, c'est un parfum de la Belle. Hop, qui est vraiment très joli. Le flacon est vraiment très beau. Vous avez le petit dessin de la Belle avec son nom écrit tout autour. Petit détail avec la fleur. Enfin, vraiment, il était trop mignon. J'ai craqué. Il sentait bon en plus. Je ne sais plus les senteurs. Vous avez bergamote, rose, ambre, vous avez un petit peu de tout et il sentait très bon et il en existait pour les différentes princesses, donc si jamais vous y allez, sachez qu'il n'existe pas que la Belle. Et deuxième achat en dehors du coup de Disney, c'est ces confitures parisiennes, donc que j'ai acheté au Galeries Lafayette. Apparemment c'est des confitures qui sont essentiellement confectionnées à Paris. Vous avez celle-ci, donc c'est Caramelito Dulce de leche, pardon. Ça a l'air très bon. J'ai aussi pris celui-ci, il était trop original. C'est gelée de champagne au rosé. Je goûterai et je vous dirai ce que ça vaut. Et celle-là, je pense qu'elle doit être incroyable. Châtaigne, fève tonka, poire. Une merveille, je pense. Voilà, mes petites trouvailles sont terminées. J'espère que ça vous aura donné quelques idées si vous avez prévu d'aller prochainement sur le parc. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos prochains achats ou vos derniers achats en tout cas. Parce qu'en tant que fan Disney, c'est trop cool de se partager les bons plans entre nous. Allez, à bientôt!